bien sur votre bande FM Radioactive 101.9. L'émission Africa 22 Sport, l'émission qui fait le pont entre l'Afrique et la Bretagne. Rediffusée ce samedi de 11h à midi. Tout d'abord, je tiens à formuler sportivement les vœux à tous les invités qui sont sur leur plateau de Radioactive 101.9. À ma gauche, on a Gaëtan Garniot qui déguste pour la première fois Africa 22 Sport. Comment va Gaëtan ? Bonsoir Yao, bonne année à tous, tout va bien, les fêtes se sont bien passées, maintenant place à la saison 2020. Ah, le mot est lâché. Juste à côté de Gaëtan, on a Jordan qui est un habitué de Africa 22 Sport. Je t'envoie la santé. Comment va Jordan ? Salut Yao, ça va bien ? Ça fait plaisir déjà de faire la première d'Africa 22 Sport pour cette année 2020. Donc je souhaite à toute l'équipe, à tous tes invités, très bonne année ainsi qu'à leur famille. Et j'espère que demain, tu seras présent pour les 32e de finale du Stade Briochin. Le match est à 15h. Donc voilà, le rendez-vous est pris aussi. Et moi, j'y serai. On a beaucoup de choses à égrener sportivement. J'y au moins quelques heures. La 32e édition à domicile. À côté de Fred Aubert, en face de Jordan. Un habitué de Africa 22 Sport, c'était juin 2018. Il était là. Comment va Monsieur Manu Vialet ? Très bien, Yao, merci. Et puis bonne et heureuse année à tous les sportifs et tous les auditeurs de Radioactive. Ça va très bien. Comme disent mes collègues, vivement 2020 et que ce soit une reste sportive pour tout le monde. On a beaucoup de choses à évoquer tout à l'heure concernant le menu sportif de Africa 22 Sport. 14e journée, saison 6, avec un autre habitué de Africa 22 Sport en cache un autre, Monsieur Gaël, le manchec. C'est vraiment fan du ballon rond, et du Premier Ligue aussi, pour ne pas dire Boxing Day. Comment va Gaël ? Formidablement bien, merci, bonjour Yao, bonjour à tous nos auditeurs et bonne année à tous. Ah, ça sent vraiment le Boxing Day en cache un autre profane, pour ne pas dire un novice sportif. Manu, le joli, comment va Manu ? Écoute, très bien Yao, à mon tour je vous souhaite à tous une très bonne année et plein de belles rencontres à suivre en cette année 2020. Donc il y a plein d'invités dans le studio, sans oublier aussi Guillaume Le Floquet. Il y aura passation de chaises musicales aussi. Il y a d'autres invités aussi, je fais allusion à Thierry Rufflet et d'autres invités aussi qui seront sur le plateau. D'abord, on tient à remercier l'homme qui a la manette, Pedro, qui prend la partie technique aujourd'hui. On lui formule la santé. C'est vraiment la colonne vertébrale de l'homme, pour ne pas dire la santé. Et ça, c'est très, très important. Comment va Philippe ? Bonsoir à tous. Oui, ça va. Pile poil à l'heure. Hein. Ça, c'est du timing. On essaie, ça s'appelle l'effet hypervient en fonction de la météo. Donc, on va essayer de planter sportivement les décors de Africa 22 Sport, 14e journée, saison 6. Si la technique nous permet, on va mettre le zoom sportif au pays de Samuel Eto'o, pour ne pas dire le pays de Roger Milla. Du côté de Yaoundé, il y a pratiquement plus de 5000 km qui nous séparent de Langueux à Yaoundé. Et puis après, en fonction de l'évolution de l'émission, on va mettre le zoom du côté du Mans, où il y a Mohamed Sebouti, le correspondant de Africa 22 Sport et docteur maison de l'émission Africa 22 Sport. Et peut-être on va faire la finition à Paris. Il y a également aussi un autre correspondant qui s'appelle Willy Dokenou. Il est connecté sur sa toile radio-active.com en région parisienne. Et d'abord, avant de démarrer l'émission, on a une pensée à Loïc Hazard. On lui fait un applaudissement de l'autre côté de la porte. Et c'est une question de solidarité. Et donc, on lui fait un tamis. Puisque Africa 22 Sport était au funérarium de ce grand monsieur qui a la passion du sport et qui a la passion, la solidarité vis-à-vis de l'homme. Ça, c'est très important. Donc, on n'est que locataire sur cette belle planète. Malheureusement, un jour, il faut rendre la clé. On va laisser la technique à nous. Et un petit bisou aussi pour Marie, sa maman, que j'embrasse fort. Oui, à tous les bénévoles du club de la Vaillante. Je fais allusion à Roland Le Guigot, à André Clément, à Jean-Christophe Le Goth, à
tout l'ossature, c'est comme les 5 doigts de la main. Si le piécus il est cassé, donc l'auriculaire ou le piécus ou tous les autres ne peuvent pas faire le travail. Donc ça c'est très très important, c'est le côté inaliénable de l'homme. On laisse la technique nous mettre quelques morceaux, après on va essayer de joindre les différents correspondants sportifs de Africa 22 Sport à travers le monde. Vous êtes bien sur votre bande FM Radioactive 101.9 ou via la toile radio-active.com. L'émission Africa 22 Sport. L'émission qui fait le parallélisme sportif entre l'Afrique et la Bretagne, rediffusée ce samedi de 11h à midi. Si la technique nous permet, on va mettre le zoom sportif au pays de Roger Mia, l'ogre du continent africain. L'homme qui a eu plus de 40 ans en jouant la Coupe du Monde de football, c'était Italie 90. Le correspondant de Africa 22 Sport, Narcisse Ngassam. Comment va Narcisse? Oui, allô? On va essayer de joindre le Cameroun, les aléas du direct. Après, on va mettre le zoom sur d'autres correspondants. C'est ça qui donne un peu, c'est le direct. Il est 18h11. On va essayer de joindre Yaoundé tout à l'heure pour avoir les dernières actualités sportives du continent. En attendant, Gaël, toi qui suis les dernières actualités sportives actuellement, le Boxing Day, je sais que tu es un passionné du sport et en même temps, tu es aussi un passionné de l'histoire à travers le Boxing Day. Alors, les gens qui sont profanes, il est 18h12, il est 11h12 ce samedi. Alors, c'est quoi le Boxing Day? Après, on va essayer de suivre le Cameroun en même temps en filigrane. Le Boxing Day en Angleterre, c'est d'abord un jour férié. Il y a 2 jours fériés de suite en Angleterre, le 25 décembre et le 26. Donc c'est l'occasion pour eux de faire la fête un peu plus longtemps que nous. Ils ont bien de la chance. Bon, ils ont d'autres fériés que nous on a en France et qu'ils n'ont pas eux. Chacun ses choix. Mais en tout cas, c'est la fête chez eux pour un petit peu les étrennes, les gens qui mettent leurs petites économies dans les boîtes et qui se font plaisir dans les magasins ou en allant voir les matchs de foot. Donc ça existe depuis les années fin des années 1800 et quelques, 1880, 65, enfin les dates varient, mais et donc l'Angleterre c'est le berceau, le Royaume-Uni c'est le berceau donc du sport en général. Beaucoup de sports sont nés, le rugby, le football, le cricket, etc. dans ce pays. Donc lorsqu'on parle de ces événements, c'est le 26, juste après la fête de Noël, ça a commencé pratiquement la moitié après fin du 19e, à partir de 1871, le Boxing Day, c'est plutôt dans le parfum de Commonwealth, des pays à culture anglophone. Je fais allusion comme le Canada, l'Inde, l'Australie, Nouvelle-Zélande. Donc le dénominateur commun, la culture anglophone. C'est ça le parfum même de Boxing Day. Le grand Royaume-Uni, tout réuni, le Commonwealth, comme tu dis. Ouais. Alors Manu, toi aussi qui est vraiment fan du football en anglais, le berceau, on est vraiment dans le concept de la culture vraiment anglaise. Alors, les derniers résultats, alors tu suis ça vraiment avec parcimonie, cette belle fête du football anglaise qui est le Boxing Day. Ouais, c'est une période qui tous les ans est super festive en Angleterre, donc c'est un rythme un petit peu fou. Cette année, on voit que l'équipe de Wolverhampton, par exemple, les Loups vont jouer le 27 décembre contre Manchester City et enchaînent moins de 48 heures après contre Liverpool. Donc une période bien chargée pour eux également. Mais c'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est l'affluence dans les stades. C'est vraiment une fête au Royaume-Uni, avec des ambiances de dingue sur tous les stades. Ils perdent 1-0 contre Liverpool. Oui. Ils perdent 1-0 avec un but refusé par la VAR et un but validé pour Liverpool par la VAR. Donc c'est vrai qu'un grand coup de chapeau à cette équipe qui vraiment a dû s'y filer en cette fin d'année. On va suivre ça de près. Alors Jordan, je vois ton intervention tout à l'heure concernant le ballon rond. On l'aime ou on n'aime pas le football. Quelqu'un dans sa vie a tapé dans un ballon de football. C'est ça qui fait la différence par rapport aux autres disciplines. Alors lorsqu'on évoque cette discipline qui est vraiment le royaume, ou pour ne pas dire le berceau du football, qui est la Grande-Bretagne, l'Angleterre, alors Manu, qu'est-ce qu'il y a de spécificité par rapport aux autres championnats, pour ne pas dire Bundesliga en Allemagne, la Serie A en Italie, ou même du côté de la France, la Ligue 1?